Avec la hausse du prix de l'électricité en France au mois de février à hauteur de 10%, les panneaux solaires sont de plus en plus rentables. Aujourd'hui, je vais vous présenter le panneau solaire le plus puissant du marché, le Beam On. On a à l'avant un panneau solaire de 460 watts avec 120 demi-cellules M10 garantissant une efficacité et une durabilité exceptionnelles. Vu que le panneau solaire Beam On est un bifacial, vous avez la possibilité d'avoir 5% de production supplémentaire à l'arrière. Et le micro-onduleur, c'est un 400 watts de la marque Oilmiles, une des marques les plus costauds du marché. Après avoir innové avec un grand panneau solaire de 460 watts, Beam a aussi innové avec son support. C'est un support de fixation de type chilienne avec 3 positions. Là, on est en position hiver. Vous pouvez voir que le panneau est bien surélevé. Voilà. Parce qu'à cette période-là, le soleil, il est très bas. Ensuite, on a une deuxième position, c'est la position de mi-saison. Voilà. À cette période-là, le panneau n'est pas encore très haut. Et là, on a la troisième position où le panneau solaire est bien allongé parce que le soleil est très haut en été. Ah oui, pour rappel, ce support de fixation est breveté par Beam et il est fait en acier galvanisé. Toute cette puissance réunie avec un panneau solaire d'1,90 m de longueur, 1,13 m de largeur avec une épaisseur de 3 cm, ce kit Plug and Play pèse au total 27 kg. Donc il sera facile à déplacer et à réinstaller. Alors ce kit est composé d'un panneau solaire de 460 watts, d'un support déjà installé. On a aussi la Beambox avec une allonge de 5 mètres. Mais vu que mon installation est à 10 mètres, j'ai dû ajouter en option une rallonge de 10 mètres. Et on a aussi dans le kit des plaques qui permettent d'être fixées au support de fixation, ce qui va nous permettre d'y déposer des sacs de gravier ou des parpaings. Après avoir fait la description du kit Beam On, on va maintenant brancher le panneau solaire au micro-onduleur. Pour cela, c'est très simple. On a des câbles MC4 du côté panneau solaire et du côté micro-onduleur. Ce qu'on va faire, c'est on va juste les relier. Donc on va prendre par exemple le côté négatif du panneau solaire et on va le brancher du côté positif du micro-onduleur. Voilà. Et on fait pareil avec le côté positif du panneau solaire et on le relie directement au côté négatif du micro-onduleur. Une fois installé, on va passer maintenant au branchement à la prise de courant. Maintenant, on prend notre Beambox, on le branche à la rallonge, toujours de la même façon. Voilà. Hop. Et on ferme. Tac. Donc après avoir relié le micro-onduleur au panneau solaire, on a relié la rallonge au micro-onduleur qu'on a relié directement à la Beambox. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste brancher la Beambox à la prise de courant de la maison. C'est aussi simple que ça. Et normalement, si l'installation fonctionne correctement, la LED qui est sur le micro-onduleur va passer du rouge au vert. Alors pour confirmer que mon installation fonctionne correctement, après avoir branché ma Beambox à la maison, normalement, vous devez voir sur le micro-onduleur la LED passer du rouge au vert. Le voyant vert clignote. Le micro-onduleur du kit Beam On est opérationnel, il produit de l'énergie et s'injecte correctement dans mon logement. Si le voyant était éteint, c'est qu'il ne produit pas d'électricité, ce qui est le cas la nuit quand il n'y a pas de soleil. Cela est un fonctionnement normal. Notez bien que si le voyant clignote en rouge, cela ne signifie pas qu'il y a un dysfonctionnement, cela signifie simplement que les conditions ne sont pas réunies pour que les stations Beam On ou Beam Kit produisent de l'énergie. Comment mon énergie solaire arrive-t-elle dans mon circuit ? Une fois vos panneaux solaires Beam installés, l'énergie produite est injectée dans votre circuit via la prise à laquelle votre kit est branché. Et oui, une prise de courant fonctionne dans les deux sens. Un appareil branché sur une prise va consommer, alors que votre kit, lui, va permettre d'injecter du courant dans le réseau. Vos appareils allumés consommeront en priorité votre énergie produite et vous compenserez votre consommation habituelle. Alors une question qui pourrait revenir, c'est est-ce qu'on peut dépasser la limite recommandée de 900 watts en installant deux stations Beam On, chacune ayant une puissance de 460 watts? C'est la puissance de l'onduleur qui est déterminante dans ce contexte sécuritaire. L'onduleur de la Beam On étant d'une puissance de 400 watts, la puissance totale atteindra donc 800 watts. Deux Beam On peuvent être installés sur un même circuit de prise sans risque.
Une application mobile toujours au top qui offre toutes les statistiques de production en un clin d'œil. C'est un vrai point fort chez BIM et pour moi elle reste de loin la plus performante du marché. Il y a tout ce dont vous avez besoin sur cette application. Le détail de production sur la période de votre choix, l'équivalent de consommation des appareils que vous avez économisé avec votre production. Il est même possible d'y connecter votre compteur Linky pour confronter vos données de consommation à votre production. C'est probablement l'application la plus ludique et efficace dans la production solaire. Si on regarde bien avec un ensoleillement de qualité et un bon positionnement, on peut voir que la production avance de 0,10 watts par seconde, ce qui est meilleur que le BIMkit de 420 watts qui tournait autour de 0,6 watts par seconde. Pour conclure avec le comparatif, le kit BIM-On est largement supérieur aux autres kits de la marque, que ce soit le modèle 420 watts ou le modèle 300 watts, c'est normal vu la différence de puissance de production des panneaux solaires. Poser et visser les plaques, c'est très simple, elles se vissent sans outil, tout simplement à la main. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à poser des parpaings, des sacs de sable ou comme moi, des dalles en béton, c'est toujours plus esthétique, je trouve. Alors oui, vous avez la possibilité d'ajouter un kit BIM-On à ce kit déjà existant, mais pour cela, il va vous falloir rajouter un kit avec un raccordement. Et en plus de ça, ça vous reviendra moins cher. Alors oui, vous avez la possibilité d'ajouter un kit BIM de 420 watts ou de 300 watts, ça fonctionne de la même façon. Vous êtes en triphasé, cela fonctionne. Il y a deux cas différents. Votre compteur est un Linky. Bonne nouvelle, si vous produisez et injectez dans une phase, le Linky lise cette production sur les trois phases. Par exemple, si vous produisez 300 watts et que votre foyer a besoin de 300 watts, répartis sur trois phases, par exemple 150 plus 50 plus 100, alors vous n'aurez aucune perte, c'est cela l'effet de lissage. Deuxième cas, votre compteur n'est pas un Linky. Dans ce cas, vous devez repérer la phase sur laquelle vous avez un maximum d'appareils en fonctionnement permanent en journée et brancher sur votre station sur une prise connectée à cette phase. Si vous achetez plusieurs stations, vous pouvez aussi les répartir sur différentes phases. Alors, tout comme pour le BIMkit, il faut faire une déclaration à Enedis. Et si jamais votre installation dépasse la hauteur d'1,80 m, il ne faudra pas oublier de faire une déclaration en mairie. Alors pour rappel, le kit BIM-On est garanti 25 ans. Et il ne faut surtout pas oublier qu'un panneau solaire est de nos jours très rentable. Parce qu'après 25 ans, il ne perdra environ que 20% de sa capacité de production. Et voilà, on a fait le tour du nouveau kit Plug and Play, le BIM-On de 460 watts. C'est vraiment un jeu d'enfant à installer et ça promet de booster votre quotidien avec plus de puissance. Mais ce n'est pas tout. BIM prépare quelque chose d'encore plus excitant. Leur toute nouvelle batterie et devinez quoi, je vais la tester pour vous très bientôt. Restez connectés, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt.